Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point de lecture spécial manga. Alors j'en ai que 4 si j'en ai pas oublié. Normalement j'en ai pas oublié. Il y en a un là mais j'ai pas envie de vous en parler. De toute façon il n'est plus à la vente donc ça sert strictement rien. Surtout je m'en souviens pas en fait. C'est des trucs que j'ai eu en cadeau dans une commande et je les ai vus pour voir mais bon soit. Passons. On va commencer par celui interdit aux moins de 18 ans ou âmes sensibles s'abstenir. Ouais, on va montrer quand même la couve qui est assez cash. Matk, le tome 3. Voici. Vous voyez comme c'est réjouissant. De Ryo Suzuri aux éditions Anna. C'est rien, il y a tout qui glisse. C'est le dernier tome de la série qu'on a attendu très longtemps. C'était mon ancienne meilleure amie qui m'en avait parlé à l'époque de cette série. Et en fait, on suit un jeune homme qui va faire comment on appelle ça, qui va appeler un démon en fait pour... je sais plus pourquoi, j'ai totalement oublié le début de l'histoire vu que ça remonte à très loin. Et en fait, il va finir dans le monde des démons, évidemment, il va finir apprenti, entre guillemets, et va passer par toutes les étapes. Donc je vous laisse imaginer, dans le monde des démons, c'est loin d'être joyeux, c'est même dégueulasse par moments. Ce tome est la conclusion où en fait ce jeune homme, Makoto, voulait surpasser son maître en fait, démon dans l'histoire, qui se faisait appeler J. Et là c'est la conclusion. Je m'attendais à un truc un peu cliché entre guillemets, mais je me suis dit, vu le ou la mangaka, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui écrit ça, je me suis dit ça m'étonnerait qu'on soit sur un truc un peu cliché, et effectivement, on est loin du cliché, et je trouve qu'il y a un côté, je vais pas dire une morale à la fin, mais j'ai trouvé ça très malin parce qu'au final, le monde des démons est assez proche de celui des humains. Au final. Je spoile pas, hein, je spoile pas du tout. C'est différent dans le sens où c'est graphique. Donc c'est graphique. Dans le monde des démons, tout est multiplié par 1000 en fait. Vraiment par 1000 dans la violence, etc. Dans la créativité du mangaka aussi, parce que franchement il y a des trucs, fallait y penser. Et je vous dis, c'est vraiment un public plus averti, plus. Ça va très loin par moment, franchement. Mais après, quand on sait que c'est glauque, je veux dire, voilà. Moi j'ai bien aimé. J'avoue que si c'était pas le monde des démons, si on n'était pas prévenu sur la violence qu'il y aurait dedans et les graphiques très explicites, j'y serais pas allée. Mais le fait que ce soit le monde des démons, le fait que le personnage principal soit mauvais au final, euh, il est juste à la recherche de la puissance je sais pas comment le définir, mais on sait pas jusqu'au bout en fait, jusqu'où il est prêt à aller. On découvre à la fin, il y a encore que. Je pense qu'on pourrait imaginer plein de choses. Ensuite, j'ai terminé une autre série, mais dis donc, quelle forme en 2025. Je sais on est en 2026, mais là c'est les derniers mangas que j'ai lus en 2025. La forêt magique de Hoshigahara, le tome 5 de Isae Iwaoka, chez Le Renard Doré. J'ai pas pris la version coffret collector. Désolée si j'ai mis mes surbites derrière, mais je peux rien faire pour ça. Bref, je savais pas qui était sorti en décembre et je suis tombée dessus chez ma libraire parce que ma libraire adore cette collection. Et je comprends, j'ai adoré ce dernier tome. Je pense qu'un jour je relirai la série, mais d'affilée. Pour vraiment rester dans l'ambiance et dans ce côté très calme, très coupé du monde, avec ce côté, est-ce qu'on peut dire mythologique? Mythologie, pardon, mythologie c'est peut-être pas le bon terme, mais vous voyez où je veux en dire. On est pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, on est dans une forêt mystérieuse dans laquelle on rencontre Soichi qui doit faire remplir une carte magique pour pouvoir se retrouver avec Brise, euh, qui représente la brise, le vent en fait. Je vous dirai pas plus, sinon je vais spoiler ceux qui l'ont pas lu, mais si vous voulez quelque chose de doux et en même temps qui apporte beaucoup et qui a ce côté... je vais mettre feel good entre gros guillemets,
mais vraiment très gros guillemets, c'est pas le feel good des romans comme là j'en ai un à portée de main comme celui-là, et encore que celui-là il est pas totalement dans l'esprit feel good auquel on pense habituellement, mais c'est pas feel good dans ce sens-là, c'est plutôt dans les relations entre les personnages, etc. Et je trouve que ça se termine très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Au contraire, jusqu'au bout, j'avais peur de la fin un petit peu, c'est vous dire. J'ai envie de tester d'autres titres de cette collection. Si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas. Il y en a un que ma libraire adore, mais de là à passer à l'acte d'achat, j'hésite. Mais bon, n'hésitez pas à me dire. J'ai fini par acheter le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki aux éditions Sarbacane. À la base, je voulais pas l'acheter en grand format parce que quand j'ai vu le prix, je me suis dit, faut les sortir quoi. Et même là, dans ce format-là, j'étais aussi un petit peu à réfléchir. Et après, je me suis dit, c'est du Hayao Miyazaki. Donc, c'est vrai que je vous ai pas montré les graphismes des autres. Alors, du coup, le premier mat que je peux vraiment pas vous montrer. Pour les raisons que je vous ai expliquées. Et en plus, c'est le dernier tome, donc je risquerais de spoiler. Mais, et voilà, c'est du Hayao Miyazaki. Il y a très peu de dialogue. Et c'est vrai qu'en regardant à nouveau les films de Miyazaki, puisqu'ils sont passés en décembre, pour ceux qui ont été informés, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de points communs entre ces films. Il a toujours une esthétique qui se rejoint. Par exemple, le voyage de Shuna, ça m'a rappelé Princesse Mononoke dans le graphisme. Ne serait-ce que ça nous rappelle tous Princesse Mononoke. Ça m'a rappelé aussi un peu Nausicaa de la vallée du vent. Dans les graphismes aussi, dans ce côté très coupé. Je sais pas, il y a des trucs qui m'ont rappelé tout ça, et je comprends pas que celui-là, ils aient refusé de le réaliser en film d'animation, parce que bon, ils ont bien fait Princesse Mononoke. Si vous avez adoré Princesse Mononoke, vous adorez le voyage de Shuna, c'est certain. On est vraiment dans les messages qu'on a l'habitude, et sur l'écologie, le fait d'être à l'écoute des autres. Que dire de plus? Et je vous dis, il y a vraiment très peu de dialogue, c'est vraiment c'est le voyage de Shuna quoi. Que je sais même pas quoi vous dire sur ce livre, je sais même pas ce que je vais écrire comme avis. Et c'est vrai, je me suis fait cette réflexion, même les personnages, enfin là je prends des pages au pif, ça me rappelle furieusement vraiment l'animé dont je vous ai parlé. Je sais pas, j'ose pas trop. Vous voyez ce personnage-là, ça rappelle furieusement Princesse Mononoke, il y a ce personnage là-dedans. Je me demande si celui-là, c'est pas les prémices de Princesse Mononoke, en fait. C'est peut-être ça. Après, franchement, ça fait du bien de dire ça, et même si c'est pas très joli. Enfin, dernier, c'est... Faut dire non en français, en anglais. Even Official's Blessings, le tome 1 aux éditions Keybooks, que voici. Alors Key ne fonctionne pas parce que c'est chinois un petit peu, mais c'est pas grave. Le roman en français existe, publié chez Bookmark, pour ceux qui préféraient le roman. Mais alors, à la base je voulais lire que la version roman. Ma libraire a pensé à moi. J'étais la cible, hein. Et au début j'ai dit ouais non j'ai la version roman, je lirai le roman et tout. Puis j'ai feuilleté par curiosité. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? C'est juste, les graphismes sont d'une beauté, mais absolue. Là, je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple. Lian, talentueux prince héritier, a accédé au statut de dieu grâce à ses nombreuses prouesses. Mais après avoir été déchu des cieux par 2 fois, il entame une nouvelle existence divine sans aucun fidèle pour l'honorer. Devenu la risée de ses semblables, il peine à retrouver sa gloire d'antan jusqu'à ce qu'une rencontre change à jamais son destin. Alors j'ai plus beaucoup de souvenirs, très honnêtement. J'aime beaucoup Xilian, il est très... je sais pas, il y a une douceur qui émane de ce personnage, c'est celui que je vous ai montré, où effectivement il n'a plus personne pour l'adorer. Et on est très vraiment dans les daimei, c'est la fantaisie chinoise comme Oda Uzushi
où les autres, on est vraiment dans ce type-là. Mais là, on est avec quelqu'un de très gentil. Mais très gentil, mais à mon avis, il vaut mieux pas l'énerver quand même. Et il va être entouré, accompagné par deux hommes, et je n'ai plus les noms des personnages malheureusement pour ces enquêtes, puisqu'il y a des enquêtes dans les DME généralement. Et le problème, c'est que les deux personnages en question, je n'arrive pas à me souvenir des personnages, des noms. Général Nan Yang et l'autre, puisqu'il est sur la même page. Tous les deux sur la même page. J'ai pas le nom de l'autre, je suis désolée, mais en fait j'ai un problème là-dessus, c'est parce que les graphismes de ces deux personnages se ressemblent. C'est le seul défaut visuel que j'ai avec ce manoir, puisque ça s'appelle un manoir. Voilà. Ils sont là. Vous avez pas en focus, mais je trouve que visuellement ils se ressemblent beaucoup et j'ai du mal à les identifier. Et je me dis, heureusement j'ai la version roman, je pourrais peut-être plus savourer. Il y a Nan Feng, disciple du général Nan Yang, et l'autre c'est Fu Yao, disciple du général Xuanzhen. Et c'est ce qui me perturbe, c'est qu'ils se ressemblent furieusement. J'ai bien aimé l'histoire sinon, mais je trouve que ça manque de quelque chose, ça manque de... Je sais pas, il m'a manqué des choses dans l'histoire, des détails ou des petites choses. Je pense que il est sublime, que l'histoire peut être chouette, mais en roman. Je suis pas sûre que ce soit fait pour une adaptation manoir. Après, chacun fait comme il veut. Après, j'ai peut-être beaucoup d'attentes aussi. Bref, ça reste une chouette lecture, mais si vous voulez tout comprendre... Le problème du manoir, c'est que du coup, on s'attend à se reposer sur l'aspect visuel pour comprendre l'histoire. Et à partir du moment où, me concernant, je confonds deux personnages tout le temps, moi je suis perdue. Après, je me suis dit, tu t'en fous, de toute façon. Bah, le problème, c'est que dans les animés, généralement, il y a toujours une romance entre deux personnages masculins. Là, on se retrouve avec un trio, ce qui change un petit peu. D'habitude, on n'a pas de trio. Et je trouve ça original que le personnage principal soit quelqu'un qui est très doux, très posé, très calme, mais quelqu'un de très puissant aussi, paradoxalement. Je trouve ça change un peu, parce qu'on a habitué un peu aux énergumènes, comme dans Maoda Uzushi, qui foutent un peu le bordel partout où ils passent. Mais là, non, c'est l'inverse. C'est quelqu'un de très gentil, très généreux, et qui... ouais, il y a un truc original qui sort de l'ordinaire. Du coup, je suis contente d'avoir acheté la série en roman. N'hésitez pas à y aller, quel que soit le format, hein, mais parce que l'histoire reste sympa. Et n'hésitez pas à me recommander des titres si vous avez envie, ou à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Et sur ce, je vais vous laisser arrêter d'étendre le truc en essayant de chercher ce que j'ai oublié de dire, mais ça reviendra dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!